Des centaines de milliers de vies perdues, c'est stupéfiant, mais des progrès sont réalisés dans la lutte contre la pandémie. Le géant pharmaceutique Merck a développé une pilule antivirale pour lutter contre la Covid-19. Les essais cliniques montrent que ce médicament a réduit le risque d'hospitalisation et de décès de près de la moitié. Merck demandera une autorisation d'utilisation d'urgence aux États-Unis dès que possible. Il s'agirait de la première pilule antivirale contre la Covid-19. La nouvelle de l'efficacité de cet antiviral est évidemment une très bonne nouvelle pour la société. Lorsqu'elle nous informe hier soir et a mentionné qu'elle soumettrait ses données à la FDA. Et les données sont éminemment impressionnantes. Le gouvernement fédéral s'est engagé à acheter 1,7 million de doses si l'autorisation était accordée. Mais les vaccins restent l'outil le plus efficace pour lutter contre cette pandémie. Les chiffres montrent que la vaccination obligatoire, pourtant controversée, porte ses fruits. L'État de New York a mis en place une obligation vaccinale pour les travailleurs de la santé et le taux de vaccination parmi ces travailleurs est passé de 84 à 87% en une semaine seulement. Le secteur privé voit des résultats similaires. United Airlines a mis en place cette obligation et maintenant 99% de sa main-d'œuvre est vaccinée. La compagnie aérienne a commencé à licencier les personnes qui refusent de se faire vacciner. La Maison-Blanche fait également pression pour que les femmes enceintes se fassent vacciner. Les CDC affirment que les doses sont sans danger pour la mère et l'enfant. Par ailleurs, le juge de la Cour suprême, Brett Kavanaugh, a été testé positif à la Covid-19. Il a été vacciné en janvier. Le tribunal dit qu'il n'a aucun symptôme à ce stade. Le tribunal doit tenir des audiences lundi et on ne sait pas encore comment ou si même elles vont se dérouler. Il existe des signes encourageants que la vague actuelle entraînée par le variant Delta a peut-être atteint son pic aux États-Unis. Les cas diminuent depuis environ 2 semaines et maintenant les décès et les hospitalisations commencent également à baisser. Mais les experts préviennent que les cas pourraient à nouveau augmenter durant l'hiver.